Bonjour tout le monde, ici Laetitia de la page Noir Premier. Donc aujourd'hui je suis avec notre invité spécial Onyx et c'est un combattant congolais qui va nous parler de ce qui se passe dans le pays concernant les artistes congolais, le gouvernement et la guerre qui a éclaté dans le pays. Donc Onyx, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui s'est passé exactement au pays, au Congo? Pourquoi tout ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe présentement? Premièrement, je vous salue, madame la journaliste. Donc, je salue aussi le peuple congolais, là où ils sont au pays. Et j'aimerais bien que la prospérité du Seigneur puisse être avec tous les Congolais dans l'ensemble. Donc, présentement, il devait y avoir les élections depuis 2016 au mois de septembre. Et jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu des élections. Pour des raisons X et Y, que le gouvernement, à travers leur porte-parole, j'appelle c'est M. Porte-parole, Corneille Nangaa, qui est en train de jouer le jeu du gouvernement. Il est président de la CENI. Et je pense bien vers au mois d'août, si j'ai encore une bonne mémoire, en 2016, il nous a dit au mois de juillet, il nous a dit on pouvait organiser les élections seulement si à la fin de la révision du fichier électoral. Donc, qui va durer au moins 16 mois. Et en comptant du mois de juillet 2016, et en regardant les délais qu'il avait donné 16 mois, on devait arriver au-delà du délai constitutionnel. Donc, le mandat de Joseph Kabila devait prendre fin le 20 décembre 2016. Donc, on allait déjà partir au-delà du délai constitutionnel pour le mandat de M. Kabila. Donc vous comprenez, dû à ça, il y a eu des tensions au niveau de la diaspora parce que la diaspora a toujours réclamé une alternance, la première alternance au pouvoir. Et la diaspora, elle a toujours déploré tout ce qui se passe à l'est du pays. En termes de guerre, en termes de massacres, en termes de déplacements qui viennent de se faire. Il y a quelques mois au Kassai, maintenant c'est au centre. Il y a plus de 30 000 réfugiés en région de Kassai. Donc vous comprenez, partant de tout cela, et ce qui signifie, ce qui montre que la diaspora aujourd'hui est déterminée au regard de la situation qui se passe au Congo. Il est en train de manifester pour qu'on ait la première alternance au pouvoir, au pays, et tout ce qui se passe puisse mettre fin. Et voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Et je voulais aussi savoir pourquoi boycotter les artistes et est-ce que vous pensez qu'ils ont une responsabilité morale envers leurs citoyens? À ma définition, moi je pense que concernant les artistes, ce sont des éducateurs de masse. Donc les artistes nous ont prouvé, ils ont chanté pour le pouvoir pendant les élections qui ont été en 2016, en 2006, en 2011. Ils ont chanté pour les politiciens. Et aujourd'hui, le pays va très mal. La situation est tellement grave que je ne sais pas comment vous expliquer. Tout le monde est au courant de ce qui se passe actuellement au Kassai, moi-même au capital, donc à Kinshasa. Et à l'Est, n'en parlons même pas. Plus de 6 millions de morts. Tout le monde le sait et l'histoire le dit. Donc, et vu tout ce qui se passe au Congo, et la diaspora a fait appel aux artistes, à tout le monde, pas seulement les artistes, à tout le monde, d'observer un moment de deuil, pour voir comment on peut faire sortir le pays dans cette situation qui est très grave de guerre, où il y a tout le temps, chaque jour, il y a des morts. Donc voilà, c'est par rapport à ça. On a estimé au niveau de la diaspora que les musiciens pouvaient aussi, par rapport à leurs activités, sensibiliser aussi la population, parce que ce sont des éducateurs de masse. Donc voilà, alors que les artistes ne le font pas. Et on les a demandé, mais on ne les a pas obligés, même s'ils veulent pas, mais d'observer un moment de deuil pour leur frère. Et au niveau de la diaspora, les gens ne veulent pas de concerts parce que les gens se sont dit, on
on est en deuil, on est en train d'observer ce moment jusqu'à ce que Kabila va quitter le pouvoir, vouloir ou pas, même par la force. Parce que constitutionnellement, il est illégal, il est illégitime depuis le 20 décembre 2016. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des retours positifs ou négatifs des actions que vous avez menées? Et voilà, oui, et je pense qu'on a eu, parce que maintenant là, et si j'ai encore une bonne mémoire de la date, au mois de juillet de cette année, d'ici là, je crois que c'était le 7, au siège de l'Organisation internationale de la francophonie, Nang avait essayé de dire que non, c'est par rapport à l'accord. Premièrement, d'abord, vu les pressions que la diaspora fait au niveau international, les politiciens, donc les opposants, la majorité présidentielle et la société civile se sont mis d'accord pour trouver un accord qu'on appelle l'accord du 31 décembre. Et ils ont trouvé un accord pour que les élections puissent se faire avant fin 2017. Avant fin 2017. Ça, ils ont fait ça parce qu'il y avait une pression au niveau de la diaspora, au niveau international. Et voilà, ça c'était d'abord la première. Et deuxièmement, on vient encore de dire, je crois, comme je venais de le dire, le 7 juillet 2017, il nous a dit au siège de l'Organisation internationale de la francophonie, non, on ne pourrait pas avoir des élections d'ici fin 2017. Pourquoi? Parce qu'on a accumulé des retards suite à l'insécurité qui se passe au Kasaï. Ce qui se passe au Kasaï aujourd'hui, ce sont des choses créées, c'est une insécurité créée par le gouvernement. D'où l'armée a utilisé de manière excessivement des moyens létals à l'encontre de la population civile, qui a entraîné des morts, qui a entraîné plusieurs 30 000 réfugiés en Angola. Donc ce sont des situations créées par le gouvernement pour retarder les élections, pour qu'on n'ait pas des élections, pour que Kabila trouve encore un troisième glissement. Et la population dit net et ça ne va pas passer. Déjà les accords qu'on trouve, déjà la pression qu'on fait, ils sont en train de voir comment ils vont organiser les élections et les Congos puissent avoir une première alternance au pouvoir. Voilà. Et est-ce qu'il existe d'autres cellules en dehors de la France? Et si oui, quelles sont les actions menées par rapport aux autres cellules? Oui, il y a plein de cellules. À la base, moi, je n'ai pas de couleur politique. Okay. Je suis un citoyen, un Congolais qui vit en Europe. Donc, je suis dans la diaspora. Donc, comme je venais de le dire, je n'ai pas de couleur politique. Donc, en regardant l'organisation au niveau de la diaspora et tout ce qui se passe aujourd'hui, moi, je dirais, il y a plein de cellules. Cellules, c'est-à-dire la diaspora, partout où il se trouve. Tu trouveras la diaspora en Amérique, tu trouveras la diaspora en France. Il y a des cellules, il y a des gens contactés. Et voilà, vous aurez des contacts, on va vous donner et vous pouvez adhérer à ces genres de mouvements. Mais personnellement, je n'ai pas de couleur politique. Je suis qu'un simple citoyen qui est en train de défendre son pays à l'étranger. Donc je porte la couleur de mon pays. D'accord. Et donc au début de l'entrevue, vous nous avez expliqué que les actions menées par les combattants sont une réponse au gouvernement. Et est-ce que le gouvernement a essayé de rentrer en contact avec vous pour trouver une solution face à la situation de crise? Est-ce qu'ils ont essayé de contacter quelqu'un de votre ville? En regardant tout ce qui se passe, parce qu'on a vu, en regardant les débuts du combat, les débuts des manifestations au niveau de la diaspora, on a été nombreux, il y a eu des gens aujourd'hui qui sont dans le gouvernement, qu'on appelle des traîtres. Je suppose que le gouvernement a essayé il a essayé de contacter la diaspora, mais pas vraiment dans les bons sens. Donc, pas vraiment dans les bons sens, à tel point que ça n'a rien abouti. Et les manifestations continuent toujours jusqu'à ce jour. Parce qu'on n'a pas trouvé une solution. Et la solution aujourd'hui que la diaspora est en train de demander au gouvernement, c'est l'organisation des élections. On ne leur demande pas beaucoup. On
on leur demande une première alternance au pouvoir. Et partant de là, on espère avoir un état de droit. Okay. Mais quand vous dites pas dans le bon sens, ils ont essayé de contacter les gens, c'est-à-dire... Ils ont essayé de contacter les gens dans les monnayages, je peux dire ça. Mais parce que s'ils contactent vraiment la diaspora congolaise, ils écoutent ce que la diaspora congolaise demande. Organiser les élections, c'est un problème de volonté politique. Ce n'est pas un problème il n'y a pas de problème d'aspect technique. S'il y a la volonté politique, on peut organiser les élections dans les délais dont l'accord du 31 décembre nous dit d'ici fin de l'année 2017. Et selon toi, Onyx, comment est-ce que la République démocratique du Congo peut sortir de cette crise? Je venais de vous le dire. Pour l'instant, il faut organiser les élections. Il y a des politiciens qui proposent des solutions à la sortie des crises. Ce sont que des accords. Nous allons aller en accord jusqu'à tout. On a fait plein d'accords au Congo. Et pourquoi nous ne pouvons pas, nous, Congolais, de respecter la Constitution? Tout est dans la Constitution. Pourquoi les accords? Tout est dans la Constitution. C'est là pour qu'il y a une mauvaise foi des dirigeants congolais, des politiciens congolais qui ne veulent pas organiser des élections. Ils sont que des ventriotes. Ils sont là pour regarder leurs intérêts personnels. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos lecteurs et pour nos abonnés, pour tout le monde qui regarde cette vidéo? Mon dernier message pour cette émission, cette vidéo, c'est d'abord, je vais parler en lingala et puis je vais parler en français et puis en lingala aussi, pour que tout le monde comprenne. Et je commence en français. J'ai fait appel à la jeunesse congolaise de se mettre debout, c'est le moment, de se mettre debout comme un seul homme pour barrer la route à un groupe d'individus qui veut prendre en otage tout un pays, la République démocratique du Congo. Et c'est inscrit dans la Constitution, dans son article 64. Voilà. Donc partout où la jeunesse congolaise vous êtes en train de nous suivre pour l'instant, peuple congolais, jeunes congolais, mettez-vous debout, quel que soit aux États-Unis, quel que soit en Europe, quel que soit en Afrique, précisément au Congo, je vous demande de vous mettre debout. C'est le moment ou jamais. Prenons notre destin en main parce que l'avenir de ce pays est entre notre main. Si on laisse un groupe d'individus gérer le pays comme ils sont en train de gérer aujourd'hui, vraiment, le destin sera sombre pour nous demain. Un message en lingala. Peuple congolais, précisément la jeunesse congolaise, je vous appelle partout. Nazobenga bino place bozali, ezala na Amérique, ezala na Afrique, précisément na Congo, ezala na Europe, place nyonso bozali, totelema biso nyonso na bomoko lokola mutu moko poke tokanga nzela na groupe ya bato oyo balingi kozwa mboka na biso en otage. Groupe ya bato wana ezali Kabila na bato na ye na gouvernement na ye oyo balingi ko organiser ba élection te, balingi kotikala na bokonzi na kiboloma na kimakasi nyonso ndenge balobaka na lingala. Donc botelema ezali devoir aux constitution epesi bino. Il faut botelema pour que te sabango niet, il faut bo organiser ba élection tozwa alternance na mboka na biso. Première alternance na mboka na biso Congo. Donc totelema biso nyonso tozala bomoko, victoire eza pembeni, victoire eza lisusu musika te. Donc vive la République démocratique du Congo, vive les Congolais, Ingeta, le peuple vaincra. Voilà, c'était l'entrevue avec Onyx, le combattant congolais. Donc merci beaucoup à tout le monde d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la page et de partager la vidéo pour que le message soit propagé au maximum parce que c'est très important pour la communauté noire. Donc voilà, c'est Laetitia avec Onyx de la part de Noir Premier et merci, à la prochaine.